Karine, tu dois absolument retrouver ton frère. Il y a 20 ans de cela. Ce n'était pas voulu, mais je l'ai perdu. Papa, ne dites plus rien. Vous allez vous en sortir. Messieurs, l'un d'entre vous est un génie de la chirurgie occidentale. L'autre un maître de la médecine traditionnelle. Et le troisième un immortel de la médecine. Pitié, sauvez mon père. Cette barre d'acier traverse son crâne. Qu'il n'ait pas succombé sur le coup est déjà un vrai miracle. Si on tente de l'extraire, il faudra ouvrir son crâne. Et cela le tuera assurément. Il faut qu'il règle ses affaires. Tant qu'il est encore conscient. Cette barre d'acier a traversé la fontanelle, pénétrant le cerveau et les centres vitaux. Aucun remède ne peut le guérir. Même le médecin le plus renommé ne pourrait pas le sauver. Si nous pouvions obtenir un élixir spirituel pour préserver son essence vitale, alors il y aurait encore une chance. Mais Monsieur Fèvre ne peut pas bouger. Il ne tiendra pas jusqu'à l'école des ailes. Il vaut mieux se préparer à ce qui vous attend maintenant. Vous ne pouvez pas sauver mon père avec vos méthodes. Même pas avec les méthodes des immortels. Les immortels ne sont pas omnipotents. Le crâne est le siège de l'âme humaine, où se rassemblent tous les esprits. Si ce dernier est si gravement blessé, son âme ne tiendra pas. S'il vit encore quelques instants, c'est un miracle et une bénédiction de Dieu. Si vous espérez qu'il s'en sorte... Bien... Que racontez-vous? Mon père est toujours en vie, comment osez-vous dire cela? Je suis un novice en matière de pratique. Je ne peux pas le sauver. Pour l'instant, je peux utiliser cet encens pour apaiser ses âmes et maintenir ses esprits dans son corps. Mais si on ne règle pas ses affaires rapidement, une fois que l'encens brûle entièrement, ce sera terminé pour de bon. Messieurs, je vous en prie, sauvez mon père. Si vous le faites, ma famille pourra répondre à toutes vos demandes. Et en plus, ma famille possède un destin lié à l'école des ailes. Avoir ce destin veut aussi dire devenir immortel. Si l'un d'entre vous parvient à le sauver, ce destin sera le vôtre, je vous en prie. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, mais la blessure de votre père est trop grave. Cet encens ne pourra tenir qu'une demi-heure seulement. Mademoiselle, il serait sage que votre père règle ses affaires. Karine, je te confie, ce pendentif en jade, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une coïncidence. Je soupçonne que ceux qui m'ont fait perdre ton frère il y a 20 ans sont de retour. Bien que tu sois ma fille adoptive, je t'ai toujours traitée comme ma fille biologique. Après ma mort, tu devras retrouver ton frère Clément. La moitié de l'héritage de notre famille lui reviendra. Si tu ne parviens pas à le retrouver, tu seras la seule héritière de notre patrimoine. Papa, je ne veux pas vous perdre. Papa, ne vous inquiétez pas, je retrouverai mon frère. Quelle malveillance écrasante. Vieil homme, ça t'amuse d'avoir une barre de fer dans le crâne? Vieil homme, tu trouves ça amusant d'avoir une barre d'acier dans le crâne? C'est toi, tu racontes n'importe quoi. C'est comme ça que tu parles. Attrape-le et donne-lui une gifle. Attendez, je ne me moquais pas. Je voulais juste dire qu'il faut retirer cette barre d'acier de sa tête au plus vite. Cet encens ne fait que l'apaiser un peu. Il ne sauvera pas sa vie. Si on ne la retire pas, il ne tiendra pas 10 minutes. D'où viens-tu, garçon? Comment oses-tu dire ça ici? C'est de l'encens apaisant, réservé aux immortels. Ignorant. Cet encens a le pouvoir de préserver les esprits. Et même s'il ne sauve pas la vie de Monsieur Fèvre, il peut l'empêcher de perdre la vie pendant une demi-heure. Si on retire ça, il mourra sur le champ. Et il n'y a pas que cela. Un humain qui en respire peut vivre plusieurs dizaines d'années de plus. Et pour un immortel, il peut même améliorer son niveau de cultivation. C'est impossible. J'en ai fabriqué des centaines. Mon maître m'a dit que cet encens c'est juste pour chasser les moustiques. Ça n'a aucun effet sur l'amélioration de la pratique. Sinon, pourquoi je serais à ce niveau? N'importe quoi. Cet encens est fait avec de l'ambre. Seuls ceux qui ont atteint le niveau H peuvent le fabriquer. C'est rare dans le monde. J'ai mis plus d'une centaine d'années à en faire 3 bâtons. Et toi, tu oses dire que tu en as fabriqué des centaines? C'est impossible. Mon maître m'a dit que même un cultivateur de bas niveau H comme moi peut fabriquer ce genre d'encens. C'est de la camelote. Bon, peu importe, laisse tomber. Bon, ça suffit maintenant, arrêtons de parler. Mais il faut absolument retirer cette barre d'acier de sa tête. Sinon, il va mourir, j'en suis certain. Mais quelle arrogance!
Nous n'osons pas le faire. Comment oses-tu dire que tu peux le faire? Si on retire ça, il mourra sur le champ. Mais non! Écoutez-moi maintenant. On utilise l'énergie immortelle pour forger une aiguille d'or et bloquer les 2 points d'acupuncture du crâne pour maintenir son âme. Puis on scelle ces 3 points d'acupuncture vitaux pour protéger son esprit. Ça lui donnera une protection de 15 minutes. On pourra retirer la barre. Cette méthode, je l'ai vue dans un manuel de médecine immortelle. Seul un maître de niveau H peut l'appliquer. Comment tu sais ça? Qui t'a appris ça? Mais qui est donc ton maître? Je viens du mont. Non. Mon maître est trop puissant. Et moi, mon niveau de pratique est faible. Si je dis son nom, ce serait une honte pour lui, n'est-ce pas? Je viens d'une petite secte, sur le mont Solva. Il y a que mon maître et moi. On n'en avait sûrement jamais entendu parler. En fait, mon maître m'a expulsé de la secte parce que mon niveau de pratique était trop faible. Mais je n'arrive pas à croire qu'un disciple rejeté d'une petite secte connaisse aussi bien cette méthode immortelle. De quelle méthode immortelle parlez-vous? Mon maître m'a dit que toutes les personnes pratiquant l'immortalité la connaissent. Alors, vous êtes cultivateur, non? Vous devez bien connaître cette méthode. Alors pourquoi ne faites-vous rien pour sauver cette personne? Ils ne veulent pas sauver mon père? Tu racontes n'importe quoi! Cette méthode peut sauver des vies! Mais seulement ceux qui ont atteint le niveau H peuvent l'exercer! On est à peine au niveau C! C'est pour cela que nous ne pouvons pas l'utiliser! Mon maître m'a dit que le niveau C est bien plus élevé que le niveau H. Si vous dites que le niveau C est du bas niveau, alors mon niveau H serait le dernier des derniers, n'est-ce pas? Je parie que vous ne voulez tout simplement pas le sauver. Moi qui suis en dessous du niveau C, je peux l'utiliser. Mais le cultivateur de niveau plus élevé ne pourrait pas le faire. Je refuse de le croire. C'est vraiment ridicule. Toi! Si tu peux le sauver, demande-moi ce que tu veux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Et cela, quoi qu'il en coûte, je ferai n'importe quoi. Ah, ce n'est rien. Juste retirer une barre d'acier, c'est un jeu d'enfant. Je vais le faire tout de suite. Non, ne la retire pas. Si on retire cette barre, il mourra immédiatement. Monsieur Fèvre et mademoiselle, ne faites surtout pas l'erreur de l'enlever. Si on la retire ou pas, vous n'avez pas le dernier mot. Vieil homme, dis-moi, tu veux qu'on retire cette barre ou pas? C'est notre première rencontre. Et pourtant, pourquoi ai-je l'impression de connaître ce jeune homme? Comme si je pouvais lui faire confiance. Monsieur, allez-y, retirez-la tout de suite. Allez-y. D'accord. Attends, si quelque chose arrive à mon père, ma famille ne te pardonnera jamais. Karine, je suis gravement blessé. Si on ne retire pas cette barre, c'est la mort assurée. Si on la retire, il y a encore une chance. Pourquoi ne pas essayer? Si je meurs, alors c'est que c'était mon destin. Ce n'est pas sa faute. Monsieur, allez-y, s'il vous plaît. Retirez-la. Oh non! L'encens apaisant va toucher à sa fin. Il est sur le point de s'épuiser. Il n'y a plus de temps. Vieil homme, tiens bon. Vite. Allez, tiens bon. Papa, ça va, papa? Sans anesthésie ni désinfectant, il le retire. Ce jeune homme a de mauvaises intentions. Il va tuer le maître de famille Fèvre. On dirait que vous ne comprenez rien à ma méthode. Cette barre d'1 doigt de large pénètre le cerveau sur 3 pouces. Chaque pouce retiré nécessite un mantra des âmes pour sceller les 3 âmes. Et au début, ça fait très mal. Ah, mais si on applique quelques bâtons de l'encens apaisant, ça aura un effet d'anesthésiant. Ça me fera plus mal. Que dis-tu? Quelques bâtons supplémentaires? C'est facile à dire. Cet encens apaisant, même toutes les sectes réunies n'en ont même pas 100. Donnez-nous encore des bâtons. Je suis vraiment prête à offrir toute la richesse de ma famille, même notre destin en échange. Ce destin est vraiment précieux. Mais l'encens apaisant, je n'en ai qu'un seul en ma possession. En réalité, j'ai 3 bâtons d'encens sur moi. Mais c'est un trésor, un cadeau pour l'école des ailes. Il serait impensable de le gaspiller pour un mourant. Tu es avare. Tu ne veux pas utiliser un bâton d'encens. Et tu es un pratiquant de l'immortalité. Voilà, allume-les. C'est faux, c'est faux. C'est impossible qu'il y ait autant d'encens apaisants. Oui. Je vous l'ai bien dit. J'en ai des centaines. Si vous en voulez, suivez-moi un jour à ma secte et vous verrez. Croyez-moi. Tu me touches vraiment. Cela me fait mal. Ai-je donc pris la mauvaise voie de l'immortalité? Cet encens apaisant est de mauvaise qualité. Impossible. Impossible. Il doit vouloir se jouer de nous. Tout ça, ce sont des illusions. Il doit être un vieux de la secte. Juste là pour nous embêter. Le soleil, la lune et les étoiles traversent le ciel sans perturber l'âme.
vraiment retiré un pouce. Monsieur Fèvre ne montre aucun signe d'agonie. Ah, ce n'est plus si douloureux. Il ne ressent plus rien? Est-ce vraiment l'encens apaisant? Et puis, sa technique, son incantation, c'est du vrai niveau H. Est-ce vraiment un immortel caché?